Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Attention, Freddy Rincon contrôle le jeu avec un calme olympien. Il lève la tête, envoie Chicho. Chicho Serna pour Rincon vers la droite. Et voilà le Carthaginois Cabrera. Cabrera pour le joueur de Santa Marta. Pibé la récupère. Il la passe la balle à Freddy. Freddy court vers l'avant. Il passe le ballon à Pipa de Avila. Il est entré. Il tire. Gol, 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 gol. Oh, du Colombien. Oh, de la Colombie, mon pays bien-aimé. Pipa de Avila, il reçoit une balle envoyée par Freddy et marque. C'est un but colombien magnifique. Ça vient de signaler la fin de la partie. Colombie 3, Uruguay 0. Ah, mais bien sûr que si, mon trésor. Allez, allez. Fais la coquine, ça ira bien pour toi, ma fille. Don Pépé. Comment ça va, ma future étoile? Comment allez-vous? Alors, t'as bien fêté la victoire de votre équipe? Non, il faut tout faire avec mesure. Et vous avez vu le match? Oui, il était très bon. Début de fantastique. Oui, bien très, sûr. très bon. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais tu sais quoi? Elle est très forte. Je crois qu'il vous manque encore un petit quelque chose pour arriver au Mais mondial. enfin, Don Pépé, comment ça? J'ai toute confiance dans l'équipe et je sais qu'on va y arriver cette fois-ci. Je crois même que ça va être une date historique pour le pays. Et puis en plus, 3 qualifications de suite pour le mondial, ça ne s'était jamais vu. Alors que Dieu le veuille, tout est dans les mains de celui qui est là-haut. Oui. Voilà. Tout droit vers le mondial, René. Ah. Mais... dis-moi... une question. T'es seulement venu pour parler de foot? Non, non, Don Pépé. Je suis venu parler de... Alors dis-moi, t'as réfléchi à ma proposition ou pas? Oui, bien sûr que j'y ai pensé. Et puis... j'ai aussi pris ma décision, Don Pépé. Bon, allez, ça va, serre-moi pour m'aider à avaler la mauvaise nouvelle. Voilà, c'est comme ça, et puis... je ne sais vraiment pas si ça sera une bonne ou une mauvaise décision pour vous comme pour moi, mais... Santé. Santé, Don Pépé. Eh bien voilà, j'accepte. Vraiment, tu acceptes? Vraiment, monsieur. tu acceptes? Viens Oui, là, Don mon Pépé. fils! Viens dans mes bras! Dans mes sûr. bras! Tout le monde va adorer ce seconde avec! Calmez-vous. Ah, bienvenue Calmez-vous. au cirque du grand René Higuita! Avec vous, maintenant, notre futur présentateur, nous avons une nouvelle étoile dans notre cirque! Applaudissez donc, messieurs! Oui, c'est comme ça! Le plus fameux de tous les clowns! Asseyez-vous. Tu vas Allez, être s'il vous plaît. tellement beau dans ton nouveau costume rose! Ou Non, déguisé non. en menteur, Attendez oui, un peu. avec Don les Pépé, on va cheveux parler de orange, ça. bien sûr. Non, Tu moi, les vois, cheveux, je comme les le teins pas, pibé. hein. Non, je les teins mon pas. fils, il va crever de jalousie, le pibé, quand il te verra avec les cheveux orange. Ou rose, peut-être, Non, non? non, c'est hors de Allez, question. Et craquons, encore une craquons. fois, mes cheveux, vous les laissez tranquilles. Ouais, c'est évident. Nous sommes vraiment très contents et cela nous tranquillise de penser que 3 jeux sans avoir été battus, eh bien, c'est quelque chose qui nous rend tellement confiants, qui nous donne le sentiment d'être préparés pour gagner cette Coupe du Monde. Je vous le dis. Et vous, personnellement? Ah, personnellement, eh bien, je suis très motivé. Motivé parce que je marque des buts pour notre équipe. Et c'est ça dont on a besoin en ce moment. Donc nous verrons plus de buts de votre part, toujours pour le maillot jaune. Ah, ma foi, c'est bien l'idée, non? C'est pour ça qu'on a tous autant travaillé durant tout ce temps. Et bien sûr, mettre des goals, c'est ce dont notre équipe a besoin. Merci beaucoup pour cette entrevue, Tino. Ah, merci beaucoup à vous tous. Eh, vous avez coupé? Dites-moi, par chance, vous qui connaissez le coin, vous savez où se filme le feuilleton de Castaneda? Allez par là-bas, prenez à droite, 4e étage. Ils vous indiqueront, mais je crois que c'est l'heure du déjeuner. Ah, super, vraiment merci. C'est sympa, Allez, à bientôt. merci. Je ne sais pas si je peux, oui. Tu peux toujours. C'est juste une question de volonté. Mais le problème est que je ne sais pas si Faustino pense venir à Bogota. Et alors, on va juste dîner, je te ramène chez toi. Tu ne vas pas changer d'avis, hein? Pour vouloir passer un moment agréable avec toi. Ok, juste pour manger, et ensuite tu me ramènes à l'appartement. Je te le promets. Je vais me changer. Hein?
te jure que tu m'intrigues vraiment beaucoup avec ce rendez-vous entouré Merci. de mystère. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cherche pas, Vivi. Je suis venu te voir pour que tu me rendes un service. Et aussi pour que les gens ne soient pas au courant dans le voisinage. D'accord, si je peux le faire. Non, bien sûr que tu peux, bien sûr. Tu étudies le droit, pas vrai? J'ai besoin que tu sortes Nacho de prison. Quoi? Mais arrête! Et celui-là, pourquoi il est en prison? Qu'est-ce qu'il a encore fait comme Non, connerie? je te jure, il a rien fait. Écoute, Yvan René, je vais être très claire avec toi. Si c'était quelque chose qui te touchait directement, si toi tu avais un gros problème, ce serait différent, je t'aiderais tout de suite. Mais si c'est pour Nacho, je veux rien savoir de lui. Tu sais bien comment se sont passées Je les sais choses ça, avec cet Viviana. homme, je veux rien savoir. Écoute, Vivi, je sais qu'il s'est mal comporté avec toi. Avec moi et avec Yadira aussi. Je le comprends. Mais comment faire? Je peux pas laisser Nacho pourrir en prison, injustement. Bon, c'est une bonne leçon. Tout finit par se payer dans la vie, tout. Et alors quoi? Tu vas pouvoir m'aider ou non? Ah, t'as l'air malin, toi, avec cette tête que tu fais. Ah, j'ai failli ne pas en trouver. Dis Piedade, où est Van René? Il est sorti il y a à peu près 30 minutes, ma belle. Pourquoi? C'est juste un peu bizarre. Comme Viviana n'est pas là non plus. Non, bizarre, pourquoi? Quoi? Ah, Piedade. Écoute, c'est pas que je veuille faire des histoires, mais tu vois, ils sont ensemble tous les deux? Et toi, pourquoi tu penses ça, Yadira? Je les ai vus ensemble tous les deux là-bas. Ils avaient l'air bizarres, tu vois. Comment un air bizarre? Ah, Piedade. Des petits regards en coin, quelques effleurements, un peu de coquetterie, tu sais bien de quoi je parle. Ah, mais c'est bien la même chose avec toi, ma petite. Ah non, Piedade, soyons clairs. Moi, avec Ivan René, je suis aimable, je suis gentille, mais ça s'arrête là, je sais où est ma place. Et j'y reste, hein. Et à toi, qui a pu te dire que Viviana ne se tient pas à sa place? Parce qu'elle n'a jamais su où était sa place, Piedade. Tu sais bien qu'elle est comme ça. Et en plus, je ne sais pas, ils ont leur propre histoire, Piedade. C'est comme un 6e sens, je le sens, tu vois. Enfin. Ah, Yadira, arrête de te mettre toutes ces idées dans la tête. Trouve plutôt un travail. Ne sois pas têtue. Ah, Piedade, ils sont ensemble tous les deux, tu le sais très bien. Trouve un travail, trouve un travail. Viens par là, Giulio. Feijoada, c'est un plat de haricots et de viande, ça se ressemble, c'est un plat national. Il y a du riz, des haricots, qu'est-ce qu'il y a encore Vas-y, on s'assoit là. Non, c'est bien un plat pour chacun d'entre vous. Très sympa ce restaurant. Ouais. J'aime bien cet endroit, c'est agréable. Typique. Bonjour, tout va bien? Tout va bien. Bonjour. Alors, vous êtes revenu? Comment ça va, ma belle? Vous voyez, je suis revenu finalement. Oui, c'est bien. Soyez gentils, vous pouvez nous amener 2 soupes de bœuf bien garnies, s'il vous plaît? Parfait. Et 2 petites bières. Très bien. Très bien. Et pourquoi tu ris, toi? Tu me prends pour un imbécile, pas vrai, Freddy? Ouais, c'est pour ça que je te le demande. C'est à cause d'elle. C'est à cause de cette jolie fille que tu aimes venir ici. Ouais, mon vieux. C'est pour elle. Alors le petit cœur de Freddy Rincon lui fait traverser la moitié de la ville et la femme en question ne s'en doute même pas. Tu sais, Giulio, de toute façon, je me sens vraiment bête. Non, mais attention, on va pas lui dire quelque Non, chose, tu non, m'entends? te tracasse pas, hein. Je saurais garder un silence respectueux. Ah ouais, tes silences respectueux, je commence à les connaître. Tu m'entends sérieusement, Giulio? Ne va pas commencer à blaguer devant toute l'équipe à propos de cette histoire. Pour te dire la vérité, je ne sais pas si je vais pouvoir me taire. C'est que Freddy Rincon, comment il t'appelle déjà? Le colosse de Buenaventura. Le colosse de Buenaventura. Le joueur numéro 1 de son équipe nationale, ex-joueur à Naples, ex-joueur au Real Madrid, joueur émérite de Palmeiras, et là complètement gaga pour une femme qui ne sait même pas qui il est. Tu vois, mon vieux, voilà comment les femmes nous font tous souffrir, hein? Tout va bien, tout va bien. Non, tu n'es pas en train de jouer au football. Allez, sépare un peu tes jambes. Sépare tes jambes. Allez, ouvre-les. Voilà, comme ça. Ouais, comme Voilà. ça va? Là? Plus loin, parce que pour le drive, tu as besoin de plus de force. Comme ça? Et plus de stabilité. C'est bon? Maintenant, souviens-toi. Relaxation. Bon, tu es prêt? Voyons voir. Oh, c'est Ouais, je suis prêt, ça va. Voilà, tu es prêt? C'est bien? Vas-y. Et c'est... Whoop! Bravo! Félicitations! Bon, ça manquait un peu de force. Allez, on va recommencer. Ouais, mais bon, jouer au golf, c'est difficile. Mais c'est très bien.
Nuée d'idées, bonjour. Non. Non, Lina n'est pas là en ce moment. Si vous voulez lui laisser un message. De la part de qui? Vous parlez avec Victor Manuel Osorio, son supérieur direct. Horacio. Bon. Et vous avez besoin de lui parler pour quelque chose de personnel? Ou c'est pour le travail? Non, je dis ça au cas où vous vouliez lui laisser un message. Ah non! Attendez un petit moment, je crois bien qu'elle vient d'arriver, ne quittez pas. Bonjour. Tiens, c'est pour toi. Qui c'est? Horacio. Allô? Bonjour, comment tu vas? Ah, ça me fait tellement plaisir que tu m'appelles. Oh, vraiment? Ah bah, bien sûr, j'adorerais faire ça. Attends, donne-moi une toute petite seconde. Osorio, je crois que c'est ce candidat qui devait se présenter aujourd'hui, le designer. Tu peux t'en occuper pendant que je finis mon coup de fil et j'arrive tout de suite. Bien sûr, prends tout ton temps. Ah, merci, t'es gentil. Allô? Oui. Ah, t'as parlé avec mon chef alors? Oui? Et alors, dis-moi. Alors quoi? Eh oui, alors quoi? Tu vois, face d'orage, je te l'avais dit. Je t'avais prévenu, mon vieux, hein? Que si Renata, elle ne rentrait pas avec moi en Europe, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait me quitter, oui ou non? Et tout ça par ta faute! Par ta faute, face d'orage! Attends, Tino, arrête juste un petit moment. Je suis désolé pour toi, mais là, vraiment, maintenant, je n'ai pas du tout la tête à écouter tes problèmes, d'accord? Excuse. Eh, face d'orage, je suis pas en train de te dire que c'est de ta faute parce que tu l'as présenté à ce producteur, ok? Sinon, que comme tu es mon ami, je dirais même mon frère. En vérité, face d'orage, j'aurais pensé que tu allais me donner un petit coup de main, là, mais non, alors, c'est bon, tout va bien. Attends, Tino. Qu'est-ce que tu ne comprends pas au juste quand je te dis que j'ai vraiment pas le temps d'écouter tes problèmes pour le moment? Quoi? Hein? Je ne suis pas le garde d'enfant de personne, Faustino. Je ne suis pas non plus un vigile et que je sache, tu ne payes pas pour être garde du corps et pour surveiller les fesses de ta petite fiancée. Quand est-ce que tu vas comprendre que le monde ne tourne pas autour de toi, mon vieux, que tous les autres, ils ont aussi des problèmes parfois? Alors sois sympa, fous-moi la paix, mon gars. Et quoi encore, gardien de ces dames, c'est la meilleure. Je viens de parler avec Viviana. Elle est toujours énervée à cause de ce problème qu'il y a eu entre vous deux, mais... Elle est énervée. Elle rigole pas, c'est pour la vie. T'es cuit sur ce coup-là. Voilà. Bon, ça va, mon vieux. Toi, tout va bien? Total, sans blague, j'ai réussi à la convaincre. Elle m'a dit qu'elle avait un ami qui était une grosse pointure en droit pénal et on n'a plus qu'à attendre. Ok, et tu lui as tout raconté? Tu lui as donné tous les détails? Pour quelle raison je me retrouve enfermé ici, Ivan? Non, pas vraiment, je suis pas rentré dans les détails. Ce que je pense, moi, mais vraiment... À ce juge, il faut lui expliquer que les gens ont falsifié ta signature et grâce à ça, après, ils ont falsifié les papiers. Et quand la banque a fini par prêter l'argent, toi, tu y étais pour rien. Ouais. T'appelles à content, réjouis-toi, fais pas cette tête, je t'amène une bonne nouvelle. Ouais. Ce qui se passe, Ivan, c'est qu'un bon avocat, ça coûte très cher et moi, j'ai pas l'argent. Ah, et alors, et pourquoi je suis là, moi, hein? Pour tous les frais, c'est moi qui paye, Nacho, tout à ma charge. Oh, merci, mon vieux. Vraiment. Ivan, je saurais jamais comment te remercier pour tout ce que tu fais. Allez, t'auras pas toute une vie pour continuer à m'aimer comme ton frère, hein, mon vieux Nacho? Bien sûr que si, Ivan. C'est promis. Non, encore une dernière chose, mon vieux. Tu ne vivras pas assez longtemps pour continuer à séduire mes ex-femmes. Tu devrais pas rigoler avec ça. Comment elles vont? Difficile de s'entendre avec elles, tu sais. En gros, c'est la même chose Au qu'ici. pire. Non, les choses ne vont pas bien. Figure-toi que depuis le retour d'Ivan, je ne comprends pas ce que fait mon fils. Il passe ses journées à penser je ne sais quoi. Tiens, prends ton jus. Mais ça n'est pas qu'il soit préoccupé par sa remise en forme, non. Je pense qu'il aurait été bien mieux pour lui de rester au Mexique. Au moins là-bas, il aurait été mieux soigné. Attends, Piedad. Redis-moi ça lentement parce qu'en vérité, ok, j'ai rien compris du tout. Toi qui es la femme la plus mère-poule, la mère la plus entremetteuse, comment as-tu décidé tout à coup que ton Ivan, ton petit chéri adoré, devrait s'occuper de lui tout seul? Les choses changent parfois. Y a quelque chose que tu ne me dis pas? Rien, Je le sais. je te dis rien. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Uriel, Ivan René, au lieu de s'occuper de lui et de sa rééducation et du genou, il passe le plus clair de son temps à compter fleurettes encore et encore à Viviana et à Yadira, hein? Il a du culot. Et quoi? Rien. Je vais continuer à lire mon journal. C'est mieux. Mais tu ne vas rien dire, tu ne vas pas m'aider. Fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si, la coupable de toute cette situation, c'est toi. Moi? Et pourquoi? Bien sûr! C'est toi qui fais venir ces deux filles ici à la maison pour s'occuper d'Ivan René et aux deux tu leur as fait jouer à l'infirmière. Ivan René, il est pas en bois. C'est un homme. Il n'est pas insensible, c'est tout.
Oh, quel cauchemar, vous les en avez de nécessité. Comment est-ce que je pouvais penser à tout ça et qu'Ivan René, encore une fois, allait juste commettre les mêmes erreurs encore avec Viviana et avec Yadira, au lieu d'être en train de penser à sa jambe et à son futur. Attends 2 secondes. Tu as créé ce problème. À toi de le résoudre maintenant. Ah, mon Dieu! C'est tout. Non, je ne crois pas. Bon, et la prochaine fois que vous viendrez, Attends, Julio. n'oubliez pas de Je paye, commander ok? votre plat à l'avance. Oublie Et pas le pourboire. Ah, écoutez-le, celui-là. Aïe, aïe, aïe. D'accord, bon, je débarrasse ou un peu plus tard? Mademoiselle? Ça va bien? Voilà, je voudrais vous payer. Bonjour. Tout s'est bien va bien passé? Vous avez aimé? Tout était parfait. Et pour vous, tout va bien ici? Tout va très bien. Cécilia. Non, regardez tout, c'est pour le service. Cécilia. Ah oui, merci beaucoup. Occupe-toi des clients qui viennent d'arriver. Allez. Mon vieux, je suis client aussi, elle s'occupe de moi là. Cécilia. Et alors quoi? Je t'ai pas vu lui demander son numéro, ni lui donner rendez-vous, ni rien de tout ça. Non, Julio, elle est en train de travailler, j'ai pas envie qu'elle ait des C'est problèmes. pas comme ça qu'on drague les femmes. Ah, monsieur Rincon. Si Ah, vous n'osez pas faire, laissez-moi faire. Non, j'y non, vais. non, 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 tu vas nulle part, t'es sympa et tu restes tranquille. Mais ici, je fais ça d'accord pour te rendre service, c'est tout. Non, 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 mieux vaut partir parce que ce type il est en train de cracher ses poumons là. Il va bientôt tout va pourrir. bien Faudrait désinfecter, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Revenez bientôt, merci. Je te trouve bien coquette, Cécilia. Oh, Marcelo, garde tes commentaires pour toi, Je n'aime d'accord? pas que tu fasses confiance à ce type de client. C'est quoi le problème avec ce type de client-là? Eh bien, ce type ne me plaît pas du tout. C'est aussi simple que ça. Je dois m'occuper de cette table. Cécilia, Tout va bien? on va au cinéma? Non, je dois étudier, je ne peux pas. Non. Allons, faisons les choses sérieusement. Allez, on recommence. On détend les épaules. Et souviens-toi bien qu'une bonne position et un bon grip, chose que tu as, sont la clé du succès au golf. Alors, les épaules dans l'alignement, avec les hanches, les pieds un peu plus fermés, voilà, et les genoux. Bon, voilà. Je ne peux pas sentir que tes hanches bougent. Bon, Seulement je suis prêt. les épaules, d'accord? Ok, voilà. Oh, regarde, regarde, Bonjour. regarde. Ah. Comment allez-vous? Ma chérie, Bonjour mon amour. Quoi de neuf? tout va très bien. J'essaie d'apprendre, ouais. Je passais par là, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher mon homme. Alors, tout va bien? Parfait. Ouais. Ouais, ah bah c'est bien. T'as pu mettre la boule dans le petit trou? Non, rien, toujours pas. Ah. Magnolita, bonjour, comment ça va? Est-ce que René est là? Il est où, René? Excuse-moi de rentrer comme ça, il est où, René? Qu'est-ce qui se passe, mon René pépé? Je suis là, René. qu'est-ce qui Ah, se voilà, passe? salut, Dites-moi. bonjour, comment Ça va bien? Voilà, lui c'est William, ok? Bon, en réalité, il s'appelle Guillermo, mais tout le monde lui dit William. Alors, tu vois, lui c'est le meilleur couturier de Mexico et il va te faire des costumes, Oui, bon. mon petit père, des costumes On touche pour pas, que tu apparaisses allez. comme un dieu. On touche pas. Laisse-toi Allez, faire, touche il pas, est non. tout à fait professionnel, il va rien t'arriver, hein, René? Et ensuite, nous devons te trouver un professeur de maintien et de diction parce que la façon dont tu parles, c'est vraiment bizarre. Blablabla, je comprends rien. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci, on va pas rester longtemps. Mais une petite tequila, quelques snacks, alors je sais pas, de la charcuterie. Bon, viens avec moi, je vais te faire voir quelque chose. Viens et par Faites ici, attention, René. Viens. un peu par là. Ah, pardon, c'est tombé, excuse-moi. C'est tombé, René, regarde, ça te plaît? Oui, presque. Ah, tu m'as presque écrasé. Regarde, Comment? jaune Qu'est-ce pour que la c'est ça? nouvelle tente. Regarde bien, c'est bien, Ah, hein? la nouvelle tente. Ça te plaît? Ça te plaît Ouais, pas? elle est très bien. Allez, vas-y, serre-nous un verre. Tiens, laisse-moi faire, regarde ça pendant ce temps-là. C'est vraiment très grand, tu vois. Tiens, vas-y, René. Comment? On va fêter ça. Ah, il manque un verre pour Non, ton pépé. non, bois. Celui-là, il est pour vous, celui-là, il est pour moi. Santé. Santé. Qu'est-ce qui se passe, Clary, hein? Pourquoi t'as rien dit de tout le chemin? C'est parce que je ne sais pas comment te dire ce que j'ai à te dire, Mono. Bon, dis-le-moi comme tu veux, mais dis-le-moi. Ok, Mono, je sais que cette jeune femme est ta professeure et... Bon, ce qui est arrivé, mais... Eh bien, si elle t'enlaçait comme elle le faisait, disons que c'était parce qu'elle voulait que tu comprennes bien la leçon, non? Exactement, chérie. Bien sûr. Je sais que je suis un petit peu enquiquineuse parfois, mais toi, tu as tout de même certains antécédents et cette prof de golf, elle est très jolie. Alors j'aimerais que tu me fasses une grande faveur. Oui, je vois où tu veux en venir. Vas-y, dis-moi, n'aie pas peur.
Eh bien, tu changes de professeur de golf et tu trouves un homme. D'accord? Je vais te chercher un jus de fruits, d'accord, Mono? D'accord. Pour le gardien de but, pas de souci, papa, parce que tu sais qu'il laisse rien passer. Tu vois, les Chiliens, ils ont Salas et aussi le Zamorano, ok? Et ces deux-là ensemble ne respecteront aucun gardien de but qui soit sur leur chemin. Ils attendent le premier moment venu pour faire leur diablerie. Et comment va ta jambe? Bah, ça va en s'améliorant, mais c'est grâce aux médicaments que m'envoie le docteur. Et ils font vraiment de l'effet. Oh, enfin, ça a l'air délicieux. Ils ont fini par s'endormir? Enfin, oui, Au ils dodo? étaient morts de fatigue. Tiens, Yvan, Imagine. tu veux que je te serve un peu à boire? Ah ouais, merci, bien. Oh, c'est trop, je ne pourrais pas tout manger. Tu en veux un peu? Ouais, donne-le-moi. Vas-y, prends ça. Là, comme ça. Aïe, Ivan, les compresses. On finit de manger en vitesse et je vais te les mettre dans la chambre, d'accord? Non, n'oublie pas, tu sais qu'il doit d'abord faire ses étirements. Dès qu'on a fini de manger, on se met à faire ça et après c'est ton tour avec les compresses. Ok, très bien. Eh bien, elle s'occupe bien de toi, hein. On fait ce qu'on peut, Uriel. Vous le voyez bien. Et c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal à nouveau? Une douleur? C'est le genou? C'est quoi? Ouais, papa, je crois que c'est mieux si j'appelle le médecin. Excusez-moi, je vous laisse. Les vins argentins ne sont pas très très bons. Je préfère les vins européens parce que ils ont plus de corps, plus de force. Ils ont une saveur fruitée qui, après la première gorgée, continue à enchanter le palais. Qu'est-ce que tu en penses? Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est un cabernet argentin, mais si tu le désires, nous demandons un Chianti italien. Ils sont délicieux comme toi. Non, non, il me plaît. Il me plaît. Levons nos verres pour toi. Pour le feuilleton que nous filmons en ce moment, et parce que ce soir, je vais faire tout mon possible pour que cet instant soit spécial. Très spécial. Santé. Santé. Vraiment, Fausto, écoute, arrête avec ta paranoïa. Tu vois bien qu'il se passe rien là, et en plus, tu ne peux pas te mettre à faire un scandale ici, c'est tout de même un endroit public. Et n'oublie pas que tu es quelqu'un de très connu, mon vieux. Eh, face de rat, alors qu'est-ce que je dois faire? Seulement parce que je suis quelqu'un de connu, alors quoi? Je dois laisser ce type draguer ma femme? Arrête, Fausto. Pourquoi tu penses que ce type qui paraît tout à fait honorable irait draguer Renata? Vraiment, mon vieux. Eh, face de rat, non mais Attends, franchement, là, t'as... Attends, je te dis d'avoir encore un peu de patience, Fausto. S'il te plaît, garde la tête froide, d'accord? La dernière chose dont tu as besoin dans ta vie en ce moment, c'est un autre scandale, ok? Allez, allez, viens, viens. Est-ce que ça va, ma belle? Eh, bonsoir à tous. Faustino. Et comment allez-vous? Tout va bien? C'est super. Eh, je vois qu'ils ont changé l'emplacement des studios, non? Ah, et quoi maintenant? Je vois que vous n'êtes plus seulement le producteur, mais aussi le galant. Comment allez-vous? Très bien, vraiment, absolument super. Mais tu n'étais pas supposé être à Newcastle? Ah non, Renata, ce qui se passe, c'est que... En résumé, je suis venu à Bogota pour arranger quelques affaires personnelles. Je pensais t'appeler ce soir, mais je me suis dit... Eh, Renata, arrête. Tu sais quoi, n'essaie pas de m'expliquer. Ne cherche pas à trouver des excuses. C'est que tu vois, Renata, eh bien voilà. J'ai déjà pleuré pour toi tout ce que je pouvais pleurer, vraiment. Tu me comprends? Et je me suis rendu compte que toutes les femmes ne se ressemblent pas. Tu vois, toi, Renata, tu aimes les gens seulement pour un petit moment, voilà. Oui ou non? Et après, tu les jettes, comme de vulgaires Kleenex. Oui ou non? Je crois que tu n'as jamais vraiment su voir tout ce qui était tellement beau dans notre relation. Vraiment, Renata. Mais merci. C'était bien. Faustino... Eh, nous devons célébrer ce beau moment. Et alors quoi, tu vas me laisser avec mon verre tendu? Santé, Renata, tu m'entends, ma belle? De tout cœur, je te souhaite le meilleur pour tes futurs succès, tes feuilletons, ta vie, pour tout vraiment. De tout cœur, que tout aille bien pour toi, Renata. Je te le dis. Santé.
beaucoup de bonnes choses. Tu m'entends, Renata, ma belle? Que tu sois heureuse. Très heureuse, d'accord? Allez, viens, on s'en va, Face Dora. Ne te tracasse pas, c'est... Occupé? Marcelo, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que j'allais étudier. Je ne Avec peux pas qui tu es? sortir. Mais avec qui je pourrais être? Marcelo, où est le problème? En plus, ici c'est chez moi, il n'y a rien entre nous. Marcelo, je dois étudier vraiment. S'il te plaît, va-t'en, ok? Beaucoup d'études? Oui, j'ai beaucoup à étudier. C'est bien. Marcelo! Je m'en vais. Je te laisse pour que tu puisses étudier. Juste une chose qui doit rester bien claire, ma jolie. Toi, tu ne sors avec personne d'autre, compris? Et toi, tu ne t'es sors pas avec supposé être personne ici. d'autre parce que tu es seulement à moi, rien qu'à moi. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Que tout aille bien à l'université. Eh, Fausto, tu vois, je suis sur le point de penser, mais alors vraiment, que ce petit séjour que tu as fait en Europe est en train de faire beaucoup d'effets sur toi. Parce que dis donc, après avoir vu comment tu agissais, mon pote, tu t'es comporté exactement comme un gentleman. Face Dora, ne commence pas de foutre de moi maintenant, s'il te plaît. Non. Sérieusement, écoute, si Marcelina, qu'elle repose en paix, était encore vivante, elle se sentirait tellement fière de toi. C'est que ta façon de réagir aujourd'hui était comme celle d'un homme bien éduqué, mon vieux. Et arrête tes vannes, d'accord? Mais non, mon vieux, je parle très sérieusement. De plus, moi aussi, je me sens vraiment très fier de toi. Ce que tu viens de faire, comment dire, tu l'as laissé complètement hors jeu, pas vrai? Tu vois, Face Dora, moi, à partir de maintenant, c'est décidé. Je ne tomberai plus amoureux de personne. Fini. Je me suis bien rendu compte qu'avec Renata, je n'allais rien réussir à faire. À partir de maintenant, je vais me consacrer à profiter de la vie, à la savourer, à passer et m'en aller, sans plus. Non, mais attends un petit peu quand même. Ne va pas prendre de mauvaises décisions où tu ne vas pas te mettre sans dessus-dessous et aller avec n'importe qui, non? Ce serait pas la bonne solution, hein? Quoi sans dessus-dessous? Ce que je vais faire, tu vois, c'est comme sur le terrain, mon gars. Je touche et je démarre. En plus, maintenant, je vais te donner un conseil. Tu vois, Face Dora, sérieusement, mon vieux, je te le dis en toute amitié, tu devrais faire la même chose que moi. Ça te relaxerait. Quoi? Non mais écoutez-le, c'est facile pour toi de dire ça. Parce que tu as du charme, parce que tu as de l'expérience avec les femmes, mais alors... me dire ça à moi avec mon pauvre cœur de nounours... Bah alors quoi, tu vas te mettre à chialer, c'est ça? Non, bien entendu qu'il n'y a pas de raison de pleurer, Tino, mais ne crois pas, tous les jours j'y pense et je me rends compte qu'avoir amené Lina pour travailler ici a été une grande erreur de ma part, parce que tous les jours, au lieu de nous rapprocher un peu, on s'éloigne un peu plus l'un de l'autre. Ça suffit. Allez, buvons un verre. Tu sais quoi? On va boire à leur santé. Bien qu'elle n'en vaille pas la peine, on verra bien. Santé. Allez, bois. Non, mon ami, merci. Croisant mon expérience, boire sur une peine de cœur, c'est ce qu'il y a de pire. Je vais juste te donner un conseil, Face Dora. Fais les choses correctement avec cette femme, Osorio, crois-moi. Au moins pour une fois. Allez, c'est le moment, je vais faire mes valises, mon vieux. Merci d'être venu avec moi. Je sais que c'est très difficile à comprendre pour toi. Mais crois-moi, j'ai des motifs valables pour le penser. Ivan, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu manges encore, mon garçon? Bah ouais, pourquoi pas, j'ai faim. Mais enfin, tu avais bien mangé ce soir. Ah, tu sais bien que c'est l'anxiété. Anxiété. Et anxiété de quoi? Ah, tu sais bien. J'avais jamais eu une telle blessure. Ça doit être ça. Tout ça a un nom bien précis, mon petit. Quel nom, qu'est-ce que tu veux dire? Viviana, Yadira, ou les deux. Bah non, bon, ça c'est ce que tu crois. Mais laisse donc cette casserole, écoute. C'est tellement bon ce que t'as fait. Dans l'hymne national colombien. Le métropolitain de la Belle Couronne.
joue contre le Chili. Partie éliminatoire pour la Coupe du Monde. France 98. 34 000 spectateurs. La Colombie est invaincue jusqu'à présent. 2 victoires et un match nul pour la Colombie. Et elle veut rester invaincue, cette Colombie d'aujourd'hui. Monsieur Pépé, j'ai quand même un doute. Comment René va faire deux choses à la fois? Comment ça, deux choses? S'il passe son temps à être l'hôte de votre cirque, alors il va pas être très dispo pour jouer au football. Eh bien, il n'aura pas le temps de le faire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais nous allons pouvoir dire adieu au football dès que tout sera prêt. La tente et les costumes. Alberto nous annoncera alors la sortie de René Higuita du football. Et ensuite, il deviendra le nouvel amphitryon du cirque de René Higuita, Albertito. Non, monsieur Pépé, pardon, non, mais pourquoi il devrait renoncer à sa passion? Non, je suis pas Mais quelle d'accord. passion! Écoutez, malheureusement, René n'a plus l'âge de jouer au football. Et de plus, il est temps de penser à votre futur et à celui de vos enfants, Magnolia. L'université et tout le reste, tout Je ça, sais ça pas, coûte je une me sens fortune. bien dedans, mais je sais pas, ce style me va bien, tu crois? René Higuita, tu vois, comme ça tu es une étoile au firmament. Regarde-moi, moi, va, Pépé, Dieu ça est un va, dieu, ça regarde. Toi en bleu et moi également. Mon vieux, un futur merveilleux nous attend tous les deux. Comment tu me trouves? Ça te va bien, ouais. C'est très mignon, hein. Eh non, 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 tu es même très beau, tu es Ah, beau Pépé, et reste sublime. tranquille, tranquille. Oh mais on veut quoi? Non, je suis pas... Oui, Ça bon, suffit, écoute, non, ne ça t'inquiète suffit, pas, merci. j'ai toujours eu des préférences à bien définies, hein. Et c'est immédiatement que l'équipe colombienne attaque. Le ballon. Il le met au milieu. Galeano récupère le ballon et passe à Tino. Tino avance, sort le ballon, le passe maintenant à Pibé, le maître, et en plage. Il rentre dans l'air de jeu, il va monter, il envoie la balle au deuxième poteau. Tu as vu ça? Eh, nous, en vérité, hein, ton frère est hors du commun. Il est vraiment incroyable. Il est concentré quand je pense que c'est moi qui l'ai découvert, hein. Ouais, t'as l'air bien sûr de la victoire, toi. N'oublie pas que nous en sommes seulement à la 3e minute de jeu, alors on va voir tout ça. Et des buts, oui, tout un tas. Parce que tu vois, Bertha, je connais tellement bien ton frère et il a son regard de vainqueur. Il est comme un jeune cheval dont le sang est en train de bouillir littéralement. Ah oui? Dis-moi, face de rat, une question, tu es sûr que je vais pas gêner en étant là? Parce qu'ici, tu as aussi installé le siège de ton agence et tes bureaux. Mais pas du tout, Bertita, comment tu peux penser ça? J'avais déjà parlé de tout ça avec ton frère et nous avions convenu tous les deux que quand tu viendrais étudier ici, eh bien tu allais venir vivre chez moi. À moins que je ne sais pas, peut-être que mon nouvel appartement ne te plaît pas ou quoi? Ah non, mais pas du tout, il est très bien. En plus de ça, tu sais quoi, Bertita? Moi, ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici parce que, d'une manière ou d'une autre, je me sentirai moins seul et on se tiendra compagnie. Tu sais bien qu'on est un peu comme frères et sœurs tous les deux, oui? Et le fait que tu sois ici chez moi, j'ai l'impression que je peux enfin retourner à ta famille toutes les gentillesses que vous m'avez faites. C'est gentil. Vraiment, ne te préoccupe pas de tout ça. Je vais dire aussi, vas-y, plus fort, plus fort! Ah, mais passe-lui la Voilà. balle. Oui, et en plus, tu sais quoi? Je voulais te dire que je suis très très fier de toi parce que tu as décidé d'être une vraie professionnelle et de venir jusqu'ici pour étudier à Bogota et il me semble que c'est très intelligent de ta part, Bertha. Vraiment félicitations. Ah, merci, mon petit face de rat. Merci. Vas-y, comme ça, Je oui. voulais aussi te poser une autre question. Comment ça Dis-moi. va entre toi et Lina, hein? Est-ce que c'est vrai qu'elle travaille maintenant ici avec toi? Bah, tu sais quoi? Je ne veux pas parler de ces affaires, Bertha. Tu vois, ça me gâcherait le plaisir de voir ce Ah, match. Osorio, raconte-moi. Eh bien, en vérité, oui, elle travaille maintenant ici avec moi. Tu vois, par exemple, en ce moment, c'est son heure de déjeuner. La fantaisie lui a appris d'aller manger chaque jour à la même heure avec un autre homme, un type qui s'appelle Horatio. Ah, c'est la meilleure, celle-là. Et à ce que j'entends, tu es toujours aussi amoureux d'elle, n'est-ce pas? Quoi? Moi? Victor Manuel Osorio? Amoureux de cette fille? Bah oui. Non, pas du tout. Disons plutôt que je suis complètement ensorcelé. Je sais, c'est pas bon pour moi. Enfin, en un mot, je pense de plus en plus que nous nous éloignons l'un de l'autre un peu plus chaque jour, tu comprends? Tu sais quoi? Je vais profiter de mon séjour ici à Bogota pour donner un petit coup de main. Comment ça, un petit coup de main? Vas-y, ne lâche pas, mon gars. Face de rat. Toi, relaxe-toi. Et laisse-moi faire, et je te promets que si Lina a toujours des sentiments pour toi, en un rien de temps, crois-moi, tu auras ta fiancée dans tes bras, tu m'entends? Non, Bertita. Écoute, même si nous faisions le pèlerinage à genoux jusqu'au Seigneur des miracles, pour que Lina me prête à nouveau attention, autant dire qu'il devrait arriver quoi? Je ne sais pas, moi. Ah oui, que ton frère commence à prendre des bains tous les jours. Tu verras bien. Fais-moi confiance, c'est tout ce que je te dis. Attends, permets-moi un petit moment. C'est que ça me fait mal partout, là. Par ici, là. Ah, ne prends pas de mauvaises non, habitudes, hein. vas-y. C'est S'il que te je suis plaît, tendu à Osorio, cause hein. du match. Vas-y, mais avance, Farid. Vite, sors-la vite. Non, mon vieux, arrête de traîner un peu, là. Quelle équipe que la Colombie, ma foi! Valderrama la reçoit de la part d'Estaï. Valderrama dégage, l'envoie sur la droite.
José Fernando la plaque à terre, il court avec le ballon, envoie à Victor Hugo. Victor Hugo avance en dominant la balle. Santa, le dépassement à la droite, le ballon est pour Fernando, il centre le pied le fond. Le Tino entre en jeu, c'est un goal. Et Patria Doré, notre joyau noir, notre Tino Asprilla. Quelle tête incroyable. C'est pour la Colombie, 0 pour l'équipe chilienne. 2-0, c'est bien parti. Coup franc pour la Colombie. Tino entre en jeu, Valderrama pas. Un cours pour Bermudez, la balle est longue, Harold entre en jeu, l'approche du deuxième poteau, Bermudez arrive, coup de tête, go, 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 go de la Colombie. Bermudez, le maître du terrain, la Colombie domine, Rington pour le Tino, excellent, pied gauche, tire, go, 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 go de la Colombie. Ah, quel but magistral, Tino. Incroyable, le nouveau maître de Newcastle et partout à la fois. 4 pour la Colombie. Et le troisième but de Tino. Tir de pénalty pour le Chili. Zamorano est en charge. Goal! Ivan Zamorano. 4 pour la Colombie, 1 pour le Chili. L'arbitre siffle. La partie, c'est fini. La partie de foot est terminée. Carlos, il est possible que ça prenne un peu de temps, mais avec de la patience et de la discipline, vous pourriez devenir un très bon joueur de golf, c'est sûr. Vous avez de la précision comme au football et ça c'est important. Ouais, c'est sûr, je sais toujours où mettre les pieds là où il faut. Du moins, au foot, sans blague, là je suis bon. Clary, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas Viens, bien? je te présente Mathias, tu vois, c'est mon nouveau prof de golf. Comment allez-vous, chère madame? Le plaisir est pour moi, Clarissa Galvan. Ma femme, Mathias, telle que tu nous vois, nous nous connaissions depuis bien longtemps. 2 fils, il ne manque plus que la fille. Les femmes colombiennes ont la réputation d'être belles, mais pour certaines, ce qualificatif est bien trop simple. Et je m'y connais. Merci. Je l'ai rencontrée dans un royaume. J'ai posé les yeux sur elle, et tu vois, maintenant elle est avec moi. C'est bien joué. On aurait tous agi de la même façon, croyez-moi. Cécilia? Ah, bonjour. Comment ça va? Bien, merci, et vous? Très bien, très bien. Vous alliez rentrer? Bon, plus ou moins. En vérité, je venais juste pour vous voir, alors. Et puis, votre patron m'aime pas beaucoup. Enfin, c'est mon impression. Ma foi, oui, ça je ne peux pas dire le contraire. Et vous êtes pressé? Oui, oui, un petit peu, parce que je vais à l'université. Ah, qu'est-ce que vous étudiez? Les langues étrangères. J'avais fait une demande de bourse en Colombie. Je suis de Cali, et vous? Ah, je suis de par là-bas, côté Bonaventura. Ah, mais c'est trop bien. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Moi, je travaille pour une équipe de football. Vraiment? Quel est son nom? Eusebio Rincon. Non, votre équipe. Ah, pardon, j'avais pas bien compris la question. Je vous accompagne et je vous raconte tout. Vraiment? Ouais, bien sûr. Ouais. Ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout. Ah, tant mieux. Et avec tout ce que je dois étudier plus mon travail, autant vous dire que je n'ai pas beaucoup de temps libre. Ouais, je vous comprends. J'aimerais bien vous demander quelque chose. Bien sûr. Est-ce que vous avez une relation avec ce pauvre type du restaurant? Non. Non, non. Entre Marcelo et moi, il n'y a rien. Eh bien, tant mieux. Car cet homme, selon ce que j'ai vu la dernière fois, il n'est recommandable pour personne, vous savez. Qui fait comme ça, là. Et 1, 2, 3. Non, il est seulement mon chef. Cool. Ah, rien de plus. ok. Écoutez, Cécilia, j'aime beaucoup votre compagnie. Ah, moi aussi, ça m'a plu. Merci beaucoup. Ouais. Bon, alors c'est cool. Sinon, dites-moi, et si jamais un de ces 4, je sais pas, il y a un petit repas comme ça qui s'organise, on y va, on dîne. Je sais que vous êtes très occupés et tout, mais bon, est-ce que ça vous dirait? Oui, je crois que je peux trouver un petit moment. Ciao. Ciao, à bientôt. Non, la grammaire, c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi dans cette classe d'anglais.
Est-ce que c'est du présent simple? Est-ce que c'est du présent progressif? Ah non, Mono, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, tout ça. Non, Clary, si toi t'y arrives pas, imagine, moi. Toi t'apprends les choses plus facilement, pas moi. Dis donc, et pour parler d'autre chose, comment ça va tes cours de golf? Comme il est ton professeur? Bien? Ouais, bien sûr, ouais, il est très bien, ouais. En vérité, je trouve que tu as meilleure mine, hein? Meilleure humeur, tu sembles être bien. C'est que je commence vraiment à aimer ce sport. Au fur et à mesure qu'on apprend, on l'apprécie de plus en plus. Tant mieux. Dis-moi, Monito, et que penses-tu si je vais avec toi là-bas, au cours de golf? Ouais, pourquoi? Depuis quand t'aimes ça, le golf? Eh bien, parce que je vois que tu es tellement enthousiasmé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a d'étrange, hein? Je vois bien que là-bas, il y a quelques femmes qui jouent au golf, alors pourquoi je pourrais pas? En plus, j'ai beaucoup de temps libre. D'accord? La rencontre continue 0-0. Le club Veracruz affronte le Pachuca visiteur. Il domine toujours le ballon et les gens dans les tribunes sont désespérés. Ne trouve pas son rythme. Pachuca continue à avancer et tire au centre, qui arrive directement dans les mains de René Lecou, qui remet le ballon en jeu sur la latérale. Le public anime son équipe en espérant la voir s'organiser et passer à l'offensive avec une action. Le numéro 10 de Veracruz vient de recevoir le ballon. Celui qui est connu comme étant le stratège de l'équipe rouge. Il en passe un, il en passe deux, il ne lâche plus la balle. Il passe le ballon et faute, mesdames, messieurs. Pénalty en faveur de Veracruz. Le public conteste dans la tribune et c'est carton jaune pour le Pachuca, carton jaune. Veracruz a une grande opportunité de prendre l'avantage. René Lecou demande la permission de tirer. Oui, messieurs, c'est bien le numéro 1 du club Veracruz. Le public est en délire, il crie Higuita, Higuita, Higuita et ses coéquipiers l'encouragent pour ce pénalty. L'arbitre vient juste de lui remettre le ballon. René Lecou le prend, les gens ne peuvent pas le croire. Jamais on a vu une chose pareille ici à Veracruz. Sa course, regarde les buts, il va frapper, il frappe, et but. Higuita marque un but, le Veracruz mène d'un but, Pachuca a fait du grand spectacle. C'était un poulet de canon. La tribune laisse exploser sa gloire. Le coup de Veracruz a mis un but et Pachuca